Nouvelle année, mais pas nouvelle méthode pour le football camerounais. Malade depuis près de 3 ans déjà, son état de santé se détériore de jour en jour depuis le début de cette année 2021. Une situation qui le gangrène jusqu'aux os avec des conséquences énormes sur les plans économiques et sportifs provoquées par plusieurs recours au tribunal arbitral du sport, le TAS. Arbitre unique, devenu l'un des acteurs principaux de ce feuilleton que nous baptisons le film Fecafoot. De janvier à ce soir du 24 février 2021, nous recoupons en 6 scènes cette portion de l'une des crises du football les plus denses de l'histoire. Scène première, 15 janvier 2021. Nous sommes à la veille du lancement de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui a abrité le Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Par un courrier rendu public, le TAS annule l'élection du président de la Fecafoot ainsi que son comité exécutif en date du 12 décembre 2018 suite à une requête de l'association sportive Menganga et consorts. C'est un vendredi noir pour Seydou Mbombo Njoya et compagnie. Dans ce même courrier, le TAS ordonne à la FIFA de s'assurer d'une transition à la tête du football camerounais. Scène 2, 16 janvier 2021. Quelque temps après la fin du match d'ouverture du CHAN, la FIFA, dans une résolution répondant au courrier du TAS, demande à l'exécutif en place, à la Fecafoot, de jouer les prolongations pour assurer la transition. Une décision de l'instance suprême du football qui ne trouve pas écho auprès de certains présidents de clubs qui manifestent leur mécontentement au siège de la Fecafoot à Yaoundé, demandant le départ de Seydou Mbombo Njoya et compagnie et le respect de la sentence du TAS du 15 janvier 2021. Nous sommes dans la scène 3. Ces événements se déroule entre 13h et 14h du 18 janvier 2021. Le lendemain 19 janvier, ces manifestants croient honorés à un rendez-vous de Seydou Mbombo Njoya lorsque se pointent des éléments de la police interpellant plusieurs d'entre eux qui vont passer la nuit en cellule. Va s'en suivre un long monologue de silence jusqu'au 2 février 2021. Dans la scène 4, l'Assemblée générale de 2009 va se réunir pour prendre les choses en main. Un comité exécutif provisoire est mis sur pied. Il est piloté par le sénateur Albem Bida qui dissout entre guillemets le comité exécutif illégitime de Seydou Mbombo Njoya. Les dites résolutions sont soumises au TAS et font à nouveau couler beaucoup d'encre et de salive. Scène 5, 16 février 2021. Une date certainement historique. Ce jour, 2 réunions de 2 Fecafoot ont lieu au siège de la Fecafoot, au quartier Tinga à Yaoundé. Seydou Mbombo Njoya, son équipe, ainsi que près d'une trentaine de présidents des clubs d'élite tablent sur la reprise des championnats professionnels. À quelques kilomètres de là, au quartier Fouda, au siège de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Albem Bida et les siens réfléchissent au sort de Seydou Mbombo Njoya et compagnie. Les résolutions de ces derniers sont fatales. Nous avons décidé de suspendre un certain nombre de personnels qui ont violé les statuts de la Fecafoot et de la FIFA en portant devant les juridictions civiles une affaire de sport. Deuxième chose, nous avons retiré au comité intérimaire les pouvoirs d'organiser quelques manifestations que ce soit. Le comité exécutif provisoire du sénateur Albem Bida estime porter plainte contre Seydou Mbombo Njoya pour plusieurs motifs, parmi lesquels usurpation de titres. Face à ce méli-mélo, les Camerounais sont confus sur la gestion de leur football et le TAS aussi. Ce même soir, le roi Salomon des sports somme la FIFA et Seydou Mbombo Njoya d'apporter des éclaircissements à cette situation. Scène 6, 19 février 2021. La FIFA répond au TAS et rétablit une fois de plus Seydou Mbombo Njoya et son comité exécutif pour assurer la transition et organiser des nouvelles élections. En attendant le prochain acte de ce film, nous restons en suspense.